Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui par rapport à cette question qui est celle qu'on me pose le plus souvent et dans ces termes en fait, pas dans d'autres, c'est-à-dire peut-on vivre, peut-on en vivre, sous-entendu du travail social indépendant. Alors ma réponse, elle va être sans appel, elle n'est pas nuancée, c'est oui, tout simplement. Donc c'est pas la fin de cette vidéo là et Norman ne va pas débarquer avec un panneau faux pour nuancer mon propos parce que je pense véritablement qu'on peut en vivre. J'ai fait plusieurs vidéos sur combien gagne un éducateur spécialisé indépendant, décliner son offre à l'infini, etc. Dans ces vidéos-là, je donne des conseils, des astuces pour pouvoir gagner sa vie en tant qu'indépendant. Et j'ai envie de dire, c'est comme toutes les professions indépendantes, hein, on les connaît toutes, des personnes qui sont soit dans le milieu du soin, du médical, ou bien des artisans. On en vit, oui, on en vit, clairement, on en vit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en meurt pas. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Mais la question que j'ai vraiment envie de poser à toutes les personnes qui me demandent peut-on en vivre, c'est une question qui est davantage philosophique, c'est qu'est-ce que vous appelez vivre en fait? Parce que si vivre c'est gagner plein d'argent, en tout cas moi c'est pas ma conception de la vie en fait, c'est pas du tout ça. Comme vous le savez probablement ou si vous ne le savez pas je vous l'informe, enfin je vous en informe, moi j'ai fait le choix de travailler maximum 20 heures par semaine. Donc forcément je gagne moins que quelqu'un qui va travailler 35, 40 voire plus. Quand on est indépendant on travaille autant d'heures qu'on veut. On n'est pas conditionné aux 35 heures, voilà, comme c'est le cas dans le salariat. Et donc moi j'ai fait ce choix-là. Ça va faire 1 an et demi. Donc je le répète pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos. Sinon je vous invite à aller les voir parce que je pense qu'elles sont quand même assez précises et elles peuvent, je pense, apporter des pistes de réflexion et mettre en place, enfin faire en sorte que vous puissiez mettre en place des choses avec des informations plus ou moins fiable. Je dis plus ou moins parce que je parle de ma pratique. Voilà, je n'ai pas la prétention de dire que ça se passe comme ça pour tout le monde. Bon, en tout cas, allez voir ces vidéos-là. Et donc, depuis 1 an et demi, j'ai le même train de vie. Euh, bon, non, j'ai le même train de vie. C'est-à-dire que globalement, je vis au même endroit, j'ai les mêmes charges, etc. Je gagne un peu moins d'argent que quand j'étais salariée, mais j'en vis, j'en vis. J'ai fait des réajustements aussi pour pouvoir justement en vivre et en vivre toujours mieux, on va dire, financièrement parlant. Mais c'est oui, la réponse elle est oui, 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 on peut en vivre. Après, pour pouvoir en vivre correctement financièrement, et ben c'est des choix. Parfois, ce sont des sacrifices, ce sont des opportunités aussi qu'on prend ou qu'on laisse passer. Donc on peut en vivre, mais c'est sûr que ça va pas être forcément un long fleuve tranquille comme ça peut être le cas dans le salariat. Le salariat, voilà, tout se déroule de manière connue et définie. On sait combien on gagne à la fin du mois, on sait ce qu'on a à faire au quotidien, etc. Le fait d'être indépendant, c'est un autre quotidien. Mais oui, on peut en vivre. Et nous sommes beaucoup, beaucoup plus que ce que les gens pensent. Comme j'aime à le répéter, et c'est une réalité, moi je ne suis absolument pas une pionnière. Peut-être que je le suis dans la mesure où je propose une chaîne YouTube sur le travail social indépendant, ce qui n'est pas forcément le cas de mes collègues. J'ai écrit un livre, donc Devenir éducateur spécialisé indépendant, guide pratique pour s'élancer sans se cracher. Je suis en train de rédiger la suite de ce livre-là, qui évoquera très concrètement le quotidien en fait d'éducateurs spécialisés indépendants et non pas seulement, enfin non plus d'ailleurs, la manière de construire les bases, en fait, comment on devient éducateur spécialisé indépendant d'un point de vue administratif, logistique, etc. Donc on est nombreux, qu'on soit assistante sociale, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, aide médico-psychologique, orthophoniste, enfin j'en passe, on est vraiment beaucoup, beaucoup à s'être lancé dans l'aventure du libéral, de l'indépendance. Et on en vit. Et moi, pour ma part, j'ai toujours été transparente parce que je ne veux pas
faire croire à une utopie et que des personnes soient déçues ou se cassent la figure, c'est absolument pas ce que je veux. Donc j'ai toujours été très transparente par rapport à ça. Je gagne pour l'instant, mais c'est parce que mon choix pour l'instant est de travailler 20 heures semaine et pas plus. Je gagne moins financièrement que quand j'étais salariée à temps plein, ça c'est une évidence, mais ma qualité de vie, je le répète et je le dirai jamais assez, elle a décuplé en fait parce que tout le temps que je ne passe pas à travailler ou dans les transports pour aller travailler ou bien la charge mentale que j'avais en rentrant du travail, tout ça, euh, tout ce que je n'ai plus, en fait, je peux le consacrer en fait à faire ce que j'aime. Voilà, j'ai ma chaîne YouTube, je rédige des livres, je fais de la rédaction web, je passe du temps avec les personnes qui me sont chères, je fais des choses qui me nourrissent de l'intérieur. J'essaie de m'améliorer sur moi-même, sur mes défauts, mes perturbations mentales, tout ça. Et je sais qu'en travaillant sur moi, ça va avoir des conséquences sur les autres. Donc voilà. Donc ma qualité de vie, elle a décuplé, même si mes ressources, pour l'instant, elles ne sont pas égales à ce que je gagnais avant. Voilà, voilà. Écoutez, c'était juste pour répondre à cette question qui m'est posée très fréquemment. Peut-on vivre du travail social indépendant? La réponse est oui. Elle n'est pas oui, mais, oui, peut-être, mais non, non, non. Oui, on peut en vivre. Après, à vous de faire en sorte que vous puissiez en vivre. Personne ne viendra vous chercher. Ou si, peut-être, on viendra vous chercher d'ailleurs. Si vous faites bien votre truc, on peut venir vous chercher. Mais pour débuter, voilà, c'est à vous de mettre toutes les chances de votre côté. Et je vous assure que si moi j'y arrive, si d'autres y arrivent, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous êtes abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, bah faites-le parce que j'essaie de poster des vidéos par rapport à des sujets qui me semblent intéressants et surtout par rapport aux commentaires qu'on peut me faire et aux vidéos qu'on a envie que enfin aux sujets qu'on a envie que je traite parce que c'est ça le plus important. C'est pas parler de ce que moi j'ai envie de parler, c'est surtout qu'est-ce qui peut vous apporter et puis vous faire en sorte que vous vous élanciez dans le travail indépendant sans vous cracher et ça c'est aussi très très important. Je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye.